Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Sur la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous parler de la culture du champion. Donc, si tu me vois pour la première fois, je m'appelle Thierry. Sur ma chaîne, je parle d'entrepreneuriat et d'investissement en Afrique. Car je reste persuadé que c'est en investissant et en entreprenant en Afrique qu'on pourra développer le continent. C'est en investissant massivement sur le plan économique que le continent pourra se développer. Sur ma chaîne aussi, voilà, je promeux voilà, les cultures vivrières, je fais la promotion des cultures des rentes, je fais la promotion que nos cultures forestières non ligneuses, des épices ainsi que des essences. Sur ma chaîne aussi, c'est-à-dire que je fais la promotion des produits du terroir africain. Si j'ai créé la chaîne, c'est afin de pouvoir te partager, c'est-à-dire que mes techniques business, mes astuces business, afin de pouvoir te motiver, c'est-à-dire que dans tes réalisations ou dans tes prochaines réalisations. Ma chaîne aussi, c'est pour but, voilà, d'inviter les amoureux et les amoureuses d'épices. Hein. Ma chaîne a pour but de tracer mon parcours entrepreneurial. Quand il y a cela 7 ans, j'ai embarqué femmes, enfants, frères et sœurs dans une aventure entrepreneuriale avec pour mission de produire, transformer et puis marketer. Avec pour mission de produire le célèbre poivre du Mungo, communément appelé poivre de Penja, qui a reçu son éducation géographique protégée en 2013, de produire le Njangsang, communément appelé Arpi, dont le nom scientifique est le Rhinodendron edenoti, de produire tel que le pébé, de produire le butacola ou la petite cola, dont le nom scientifique est la Garcinia cola, de produire plusieurs cola communata, de produire plusieurs épices comme ça, avec pour mission de transformer et puis créer une marque spécifique à nous, mettre sur le marché physique et mettre après sur les marchés tels que virtuels. La chaîne aussi, c'est pour but comme ça de promouvoir, de vous inviter à promouvoir autour de vous, c'est-à-dire voilà, le consommer, de consommer, c'est-à-dire que nos essences, et quand je parle d'essence, c'est nos plantes médicinales, les écorces, de planter autour autour de vous, de planter dans vos jardins, de planter dans nos champs, de valoriser, voilà, valoriser notre pharmacopée africaine. La chaîne aussi, ça a pour but de te dire, de te montrer, si je suis sorti voilà, de mon anonymat, c'est de te dire, frères et sœurs, voilà, prenons notre vie en main. La richesse ou la réussite, c'est une affaire personnelle, c'est une décision personnelle. N'attendons pas le Messie. Personne ne viendra décider à notre place. C'est une décision personnelle. Donc, peu importe ce que vous entendez par réussite ou par richesse, la décision doit être personnelle. Et la décision vient déjà d'abord par la pensée. Il faut changer, hein, changer son état d'esprit par la pensée et puis des habitudes. Si tu n'es pas fier du statut, de la position que tu occupes maintenant, la décision ne peut que venir de toi. C'est à toi de changer ton état d'esprit, de revoir ta façon de penser. Et la réussite, elle est sur plusieurs plans. Hein. Voilà, je ne vais pas ici décider à ta place. La réussite, elle peut être sur le plan de la relation, elle peut être sur le plan, elle peut être sur le plan je sais pas, des finances, elle peut être sur le plan même de la famille. Être un bon père ou être une bonne mère aussi, ça demande du boulot, ça demande de la connaissance. Ça peut être sur le plan voilà, de la religion, ça peut être sur le plan professionnel, ça peut être sur le plan financier. Donc, chacun a sa définition de la réussite, mais le chemin final, c'est la discipline. La discipline, hein, c'est l'état d'esprit, de changer le mindset. Donc, moi, je vais plutôt insister là-dessus, hein, sur toutes mes vidéos. Je vais déjà d'abord vous partager le mindset parce que si tu veux, parce qu'ici, la chaîne aussi, c'est une chaîne business, donc on va plutôt parler beaucoup plus de la réussite, c'est-à-dire que financière. Quoique je n'élimine pas toute forme de réussite, parce que la réussite, c'est sur plusieurs piliers, sur les différents piliers. Donc, si tu veux avoir une réussite complète, il faut avoir une réussite équilibrée. Que sur le plan voilà, relationnel, que sur le plan voilà, de la famille, que sur le plan de la santé, il faut respecter tous ces piliers. Sur le plan financier, donc c'est vraiment des piliers à respecter. Oui, à respecter ou à respecter, comme je dis. Donc, voilà. Donc, c'est là-dessus que moi, je vais beaucoup plus appuyer. Hein. Je sais qu'il y a pas mal de coachs comme ça qui vous véhiculent le comment faire, les techniques business, mais si ton mental, si tu n'as pas un mental préparé, tu ne peux pas le faire. Donc, sur ma chaîne aussi, va regarder sur la chaîne, hein, si je suis sorti de l'anonymat, si je vous ai mis comme ça pas mal de vidéos sur la culture du poivrier, culture du palmier à huile, allez regarder parce que beaucoup m'ont interpellé comment faire pour se former. Non, moi je dis déjà, regardez déjà des vidéos, regardez les vidéos que j'ai mis en place, comment faire la culture du poivrier. Vous mangez le poivre, mais vous ne savez pas comment le poivre se cultive. Vous ne savez même pas comment se présente dans la culture. Est-ce que c'est un arbre? Est-ce que c'est une liane? Donc, j'ai mis des vidéos. Allez regarder. Il y a pas mal de vidéos comme ça sur la chaîne. J'ai même expliqué aussi comment est-ce que ça se cultive. Imprégnez-vous,
prenez de la graine. Une fois où voilà, vous imprégnez, une fois où c'est aussi prêt, il n'y a pas de souci. J'ai dit, je vais créer une ferme école, quitte aussi à peut-être à mettre à vendre peut-être des e-books ou des trucs, mais il faudrait qu'on sache. Moi, je vais me lancer, c'est-à-dire que dans la formation, en étant sûr que j'ai des personnes avisées. Ce n'est pas, je ne voudrais pas avoir des aventuriers parce que c'est une culture qui est capricieuse. Le poivré, c'est une culture qui est très capricieuse. Donc, prenez le temps de bien regarder. Et c'est une culture qui demande la persévérance et la patience. Je vous ai expliqué tel que mon histoire avec le poivrier. Donc, imprégnez-vous, regardez. Et puis, je vous ai aussi partagé comme ça plusieurs idées business. Si vous avez commencé, non Thierry, ça coûte combien? Ça demande un minimum de 7 millions la première année. Donc 7 millions, je vois avec des petits business, on dit il faut mettre 100 000 francs, vous êtes réticent. Donc je vous ai partagé comme ça plusieurs business. Voilà un business aussi comme ça du champignon. Je vous dis, le champignon, ça ne te demande pas un budget comme ça ne demande rien du tout. Et je vais faire un clin d'œil ici à Luc Camoin. Luc Camoin, vous le connaissez, il est au Cameroun, c'est celui qui a sa chaîne YouTube à l'agriculteur qui est spécialisé dans les céréales. Donc il a son centre de formation où il fait des formations sur la culture du champignon. Donc je vais lui faire un clin d'œil. Toi qui es au Cameroun, va te former. Apparemment, voilà, j'ai vu son truc, avec 30 000 francs, tu suis la formation va peut-être te renseigner, peut-être c'est quelques heures ou peut-être 1 ou 2 jours, tu as la formation. Ça ne demande pas de casser ta tirelire, ça ne demande pas un montant exorbitant et le matériel à faire ton champion, ça ne te demande pas d'aller chercher des sommes énormes. C'est des trucs que tu as déjà. C'est la culture du... Vous voyez, c'est ici en France, champion de Paris, vous lisez, non? C'est les Français. Quand on va te dire, va faire le champion, tu vas dire, ah, mais c'est quoi ce truc de villageois? C'est quoi ce truc de blédards? Je dis que c'est Paris. Et tu vas dans un restaurant, on te sert une assiette au champion, mon âme, c'est pas n'importe qui mange. Hein? Donc moi, je suis ici en France, je consomme du champignon. Donc Lucas, moi, je suis en train de te dire, c'est un clin d'œil que je te fais, je consomme du champignon et je t'accompagne à promouvoir. Et je demande à ceux qui vont se lancer dans la culture, faites et packagez correctement. Vous voyez comment c'est packagé, vous voyez comment ils ont bien classifié. Et exportez-nous ça ici en Europe, les gens vont manger. Je dis ici en Europe, hein, ce n'est pas le marché qui manque. Hein. Les Français, les Européens mangent du champignon. Donc, il y a un marché. Donc, allez vous former. Ça ne demande pas grand-chose. Moi, j'ai lu sur le truc, la formation en 30 000 francs. Tu vas me dire que tu n'as pas 30 000 francs. Quand tu vas au bar t'asseoir, tu déposes combien de billets sur une table. La semaine, tu déposes combien de billets. Le mois, tu déposes combien de billets. Donc, la richesse est là. Et à part, lorsque tu te lances, c'est moi-même qui suis là, à moins que lui ne me contredise, dans mon champ de palmier, tel que je vous ai dit la stratégie, la matière première pour ça, vous avez dit quoi? Les rafles de maïs, il a son champ de maïs, il peut déjà pratiquement faire. Moi, j'ai une plantation de palmiers. Avec les rafles de palmier, les rafles de déchets les déchets, tu fais ton champ, tu fais la culture du champignon qui est la myciculture. Donc, on a l'avantage en Afrique parce que le champignon pousse bien dans les zones humides et chaudes. Et on a le climat qui est adapté pour l'Afrique. Les champignons poussent. Ici en Europe, c'est difficile parce que le climat est tempéré. Il y a le froid. Donc, ils sont obligés d'aller faire dans des caves au sous-sol. Ils sont obligés d'aller au sous-sol parce que le champignon aussi que tu vois, le champignon n'aime pas la lumière. Donc, comme il n'a pas de feuilles, lui, il ne fait pas de photosynthèse. Donc, le champignon, c'est pour ça que tu le vois, généralement, il pousse sur les pieds des arbres. Parce que comme lui ne fait pas la photosynthèse, là je suis en train de faire une parenthèse déjà de la biologie, hein. Comme lui ne fait pas de photosynthèse, il pousse toujours au pied des arbres. Vous allez tout voir que les champignons poussent au pied des arbres. C'est l'arbre là, hein, il est en symbiose avec l'arbre. L'arbre le nourrit avec la sève. Et lui, le champignon, qu'est-ce qu'il fait? Le champignon, en termes de biologie, il est très important dans un champ qui est vivant. C'est un champ où il y a le champignon. Parce que le champignon que tu vois, avec ses racines, racines, elle peut aller chercher de l'azote, même à 2 km. Elle peut aller chercher du phosphore. Elle peut aller chercher tous les oligo-éléments et pour donner à l'arbre. Vous voyez que l'arbre ne marche pas. Mais les filaments des champignons, si vous êtes un peu curieux, vous voyez les filaments au sol, c'est les filaments des champignons. Il peut aller chercher de l'eau pour donner à l'arbre. Donc, l'arbre et le champignon fonctionnent en symbiose. Donc, l'arbre, c'est-à-dire qu'on nourrit le champignon avec la sève, et le champignon, lui, il va chercher les oligo-éléments, les nutriments pour donner à la plante. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas utiliser les herbicides, utiliser les engrais
c'est-à-dire que dans vos plantations, parce que ça détruit tout ça. Et un champ qui est avec le mycélium, le champignon, c'est un champ qui est vivant. Donc c'était ça une petite parenthèse pour la culture du champignon. Mais je dis, attention aussi, il y a plusieurs variétés de champignons. Hein. Donc tous les champignons ne sont pas comestibles. Hein. Donc c'est pour ça qu'il faudrait aller faire la formation. Vous avez aujourd'hui, j'ai parlé de Lucas Moat, il a Bafia ou il a Yaoundé où il fait ses formations. Mais vous avez aussi plusieurs gigs, vous avez plusieurs points. J'ai vu aussi des femmes au Cameroun, pas seulement au Cameroun, en Afrique, partout, qui font, c'est-à-dire que voilà, qui font de la culture du champignon. Allez-y, renseignez-vous, informez-vous, lisez. Il y a de la documentation. Vous pouvez faire comme ça du champignon, un champignon frais. On peut aussi, c'est-à-dire que le sécher. Tu vois, au lieu de faire du frais comme ça, tu peux sécher en sachet, toujours bien packagé, parce que c'est ça qui nous mine en Afrique. On ne sait pas packager. Bien packagé comme ceci, tu fais un bon packaging. Tu as vu le nom champion de Paris, ils ont mis le grammage, l'étiquette, ils ont mis tout est la traçabilité, tout. C'est là où nous pêchons en Afrique. C'est là où nous pêchons. C'est là où nous pêchons. Tu vois, quand tu viens, tu prends comme ça 500 grammes. Et j'en ai pris. C'est ça que je mange. Et c'est très riche. C'est plus riche même que la viande, c'est plus riche que toutes les viandes qu'on nous fait bouffer, qui sont avec plein de gras et compagnie. Ça, c'est riche, le champignon est riche. Tu vois, c'est ce que nous consommons. Je vous ai dit que bien manger, c'est bien se soigner. Tout ce que je vous montre, c'est ce que je consomme. Vous avez vu que sur toutes mes vidéos, je vous parle des produits du terroir. C'est ce que je mange ici. Hein. Je vous dis, c'est ce que je mange. Donc, faisons attention à ce que nous mangeons. On vous a dit, notre alimentation, c'est notre médicament. Tu vas manger la malbouffe, sois sûr que tu vas enrichir l'industrie pharmaceutique. On mange bien, on bouge bien, on dort bien, on a la santé. Donc, prenons soin de notre santé. Prendre soin de sa santé, c'est déjà de savoir ce que tu mets dans ta bouche, ce que tu manges, ce que tu bois. Donc, c'était ça le business de champion. Et puis, c'est quelque chose qui se... Hein, quand tu plantes, quand tu rentres dans ce business-là, en l'espace de quoi? De quelques semaines, tu commences à récolter tes champignons. Donc, c'est toi qui vas dire, je veux un business rapide. Voilà ça, c'est plus que rapide. Donc, lance-toi. J'ai dit, c'est le mindset. La richesse, c'est le mindset. La richesse, c'est une question de décision. C'est une question de changement de paradigme. Il faut qu'on change notre logiciel. Moi, je suis là pour faire bouger les esprits. Il faut changer ce vieux logiciel-là que la réussite, c'est pour les autres. Ce n'est pas pour les autres, c'est pour tout le monde. Mais c'est pour tout le monde, c'est pour celui qui va accepter de payer le prix. C'est pour celui qui va accepter de dire que voilà, de passer à l'action. Il faut passer à l'action. Tu passes à l'action, tu fais le dos rond, tu auras peut-être des difficultés vers les débuts, tu insistes, tu t'entoures, tu vas te former, comme je t'ai dit, le lieu de formation, c'est là, le comme moi. Moi, j'ai dit, je ne suis pas avare ici, je fais la promotion de ceux qui font avancer, c'est-à-dire que l'Afrique, de ceux qui font les choses bien. Je suis concurrent de personne. Je sais comment m'enrichir. Celui qui s'est lancé dans l'agriculture, moi je suis à un point où j'ai dit je ne cours pas après l'argent, mais je suis là en train de dire je ne voudrais pas vivre caché pour vivre heureux. Je voudrais dire que vivre heureux et voir autour de moi des personnes aussi heureuses. C'est pour ça que j'embarque aussi mes frères. Et je vous embarque aussi, c'est-à-dire que dans l'aventure, vous disant je ne voudrais pas quand je vais commencer à m'exprimer, c'est-à-dire que commencer à me cacher. Non, je partage avec vous. C'est ça, la réussite, c'est ça. Et c'est le travail. Sortons de cette posture, de ce postulat où on est toujours là à vouloir toujours attirer la misère ou la pitié. Non. Mettons-nous au travail. Et je dis la réussite, c'est une question personnelle. Ce n'est pas ton pays, ce ne sont pas tes parents, ce ne sont pas tes frères et sœurs, ce n'est pas la société qui viendra te sortir de la situation où tu es. S'il fut que tu souffres, la décision viendra de toi. Et je te dis, mon frère et ma soeur, c'est là où moi je vais toucher. Je vais te parler ce que les autres ne vont pas te dire. C'est ça. Et je te dis, je suis l'exemple, suis-moi. C'est la même chose. Je dis, il faut qu'on se bouscule. Si je suis arrivé là où nous sommes aujourd'hui, où tu me vois plébisciter mes frères et sœurs, il a fallu qu'on fasse violence. Quand je vous parle de mes frères, ce ne sont pas des enfants. Hein. Ce sont des pères de famille et des mères de famille. Mais il a fallu aller les changer de paradigme, bousculer les fausses croyances pour qu'ils soient aujourd'hui. Oui, aujourd'hui, je suis en France. J'étais censé normalement être au pays au moment où je vous parle. Le Covid-19 nous bloque. Mais
ça ne bloque pas mes affaires. Les affaires sont en train de tourner. Ce sont eux qui suivent. Je vous avais dit que je sais au pays en train de vous faire les vidéos sur le poivrier. Je suis bloqué là, mais les gars sont au travail, ils sont en train de travailler. On est en train d'implémenter encore un nouvel hectare de poivrier. Parce que, voilà, le mindset est là. Comme je l'ai dit, un leader forme des leaders. Donc c'est vers là que nous devons aller. Moi, c'est la même discipline, la même rigueur que je viens vous partager, je viens te partager. Donc voilà, à un moment, il va falloir qu'on soit sincère et qu'on accepte de comprendre ça. Ne nous cachons pas. Je sais que l'être humain n'aime pas entendre ça. Quand on commence ça, on n'aime pas entendre les vérités qui nous font mal. Mais c'est justement en se faisant mal qu'on peut avancer. C'est en affrontant justement ces défauts qu'on peut s'améliorer. Ce n'est pas en se cachant. On s'est déjà maintes fois caché, ça ne nous a mené nulle part. Donc, frères et sœurs, soyons honnêtes avec nous-mêmes. Je ne peux pas venir comme ça, c'est-à-dire, voilà, faire de la méchanceté gratuite. Non. Vous pensez que bon, mes frères, si je suis allé affronter mes frères, je ne viendrai pas vous faire de cadeaux, mais parce qu'il faut ça. Il faudrait ça pour qu'on avance. Il faudrait ça pour qu'on ne continue plus à jeter le tort à X ou Y. Il faudrait ça pour que nos vies changent. Il faudrait ça pour qu'on laisse une Afrique, voilà, une Afrique heureuse. Il faudrait ça pour que les générations qui viennent derrière puissent profiter, voilà, vivre en paix. Il faudrait ça pour qu'on ait aussi les mêmes conforts que nous avons ici en Europe, en Afrique. On est ici, qu'on s'assoit sur le confort et on regarde la misère, que de l'autre côté, non. Donc, frères et sœurs, je suis sûr, si c'était la première fois que tu me vois, je t'invite, si tu ne l'as pas encore fait, à t'abonner, à liker, à commenter, à me laisser aussi des commentaires si tu connaissais la culture du champion et qu'est-ce que ça te dit. Est-ce que tu es tenté à le faire? Je t'ai dit au Cameroun, le Cameroun, il fait dans la formation du champion. Il y a, autour de ta localité, regarde aussi, il y a des femmes qui font des campagnes de formation. C'est vite fait, 1 ou 2 jours, tu suis la formation et au bout de 2 semaines, tu commences déjà à produire ton champion. Donc voilà, c'était ça un peu la suite du jour. Donc si tu as aimé, abonne-toi, partage autour de toi pour que l'information se diffuse massivement. Et puis, je te dis merci et aux prochaines vidéos. Ciao.